je le vois chez presque toutes les femmes, comment être rassuré que ce qu'on dit, c'est intéressant, qu'on est une personne intéressante. Et dans la prise de parole en public, c'est vraiment un des freins qui bloque le plus les femmes pour s'exprimer, même pour penser, et puis après pour s'exprimer. Et je pense à une séance de coaching récente où voilà, j'accompagne une femme formidable qui est vraiment qui est une leader dans son secteur et qui va participer à une conférence internationale vraiment de grande ampleur. Et pour elle, c'est un challenge. Et elle arrive un peu vraiment toute vulnérable en disant qu'elle a peur que les gens la trouvent chiante, quoi. Voilà, que les gens la trouvent pas intéressante. Et ce qui est chouette, c'est que, voilà, en le disant, elle se rend compte que c'est quelque chose de déconnant, de très archaïque, que, évidemment, c'est une personne intéressante. Après, on n'est pas obligé d'être la plus intéressante du monde, mais que c'est quelque chose de très archaïque. Et effectivement, beaucoup de petites filles, aussi sûrement des petits garçons, hein, mais beaucoup de filles ont entendu petite arrête de faire ton intéressante, ou t'es pas intéressante, ou tais-toi. Alors, parfois, il suffit d'une fois, avec vraiment beaucoup de violence, de conviction de la part d'une figure d'autorité quand on est petit, ou de plein de petites fois, voilà. Puis aussi se rajoute l'inconscient collectif, que la parole des femmes vaut moins, qu'on est moins intéressante que les hommes, qu'on est moins importante, qu'on a moins de valeur. Donc se rajoute à ça. Et peuvent se rajouter aussi qu'on n'est pas intéressante. Et vraiment, il y a cet élan de la petite fille que, oui, que j'ai vécu aussi, peut-être aussi vous. On arrive, on a un truc à dire, voilà, on est excité, tout d'un coup, on est là, ah, il y a un truc super, hein, boum, arrête, tais-toi, t'es pas intéressante. Voilà, parce qu'effectivement, un enfant, quand il est... voilà, il est dans l'action, il est dans la joie, il peut être aussi un peu agité, ça peut faire du bruit, puis il n'arrive pas forcément au bon moment. Donc je comprends les adultes qui disent tais-toi, j'ai dû dire ça aussi à mes mômes, voilà, tais-toi. Et donc ça ressurgit après à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, surtout quand il y a de l'enjeu. Et là, pour cette coachée, c'est dans cette grande conférence internationale où elle doit prendre la parole 5 minutes. Et elle a peur de ne pas être intéressante. Donc c'était intéressant justement de discuter de ça. Et toujours dans les prises de parole comme ça, de se rappeler c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'on vous demande à ce moment-là. Et puis elle, bon voilà, l'objectif c'est clair, hein, c'est juste, entre guillemets, d'être là, d'être présente, de représenter voilà, son écosystème professionnel, d'avoir fait le déplacement, et que les personnes de cette conférence aient aussi quelqu'un comme elle sur leur liste, parmi les 30, 40, 50 personnes qui vont intervenir, qu'elle y soit. Donc déjà juste le fait d'être sur le programme, finalement, déjà c'est l'objectif. Il n'y a pas un enjeu incroyable. Et en général, il y a quand même beaucoup moins d'enjeux que ce qu'on pense, même dans ces grandes conférences internationales. Et puis ensuite, voilà, ça c'est ce qu'on lui demande, d'être là, hein, en gros, pas tellement d'être intéressante. Et après, aussi, on a réfléchi, et que dans ce genre de conférences, souvent, quand même, tout le monde s'ennuie. Voilà, c'est pas, les conférences, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qui est le plus sympa, c'est d'aller prendre un thé ou un café dans les couloirs, rencontrer du monde. Les repas peuvent être sympas, surtout si on se donne la permission de changer de place, de changer de table, rencontrer du monde. Mais bon, écouter les conférences, c'est rare d'avoir quand même un conférencier, une conférencière inspirante qu'on écoute pendant 1 heure et on se dit « Ah, c'est formidable !» Il y en a. Enfin bon, c'est quand même rare et c'est en général pas pour ça qu'on y va. C'est plutôt pour rencontrer des personnes, développer son réseau, avoir des informations, pour s'amuser. Voilà, elle, c'est une personne qui aime beaucoup être en lien, qui aime rencontrer de nouvelles personnes. Donc pour elle, ça va être plutôt ça. Et puis aussi, en réfléchissant, elle me dit « Mais oui, mais moi, voilà, j'y suis toute la journée, je suis à fond, après je suis épuisée et tout. » Et donc, j'ai aussi donné la permission de se reposer et que dans ces événements de réseautage, de networking, il vaut mieux y aller moins, mais être en forme. Peut-être y aller 2, 3, 4 heures par jour, ou assister au repas, voilà, en étant en forme, plutôt qu'y traîner 12 heures par jour et être crevé parce qu'on veut assister à tout et qu'on n'a pas une bonne énergie après quand on rencontre les personnes. Hein, voilà. Donc, il vaut mieux qu'elle aille moins, qu'elle prenne plus soin d'elle. En plus, à l'étranger, il y a le décalage horaire, voilà, donc...
qu'elle prenne plus soin d'elle, plutôt que se dire « Ah, il faut que je sois là tout le temps, que j'en profite à fond » et être fatiguée dans une énergie, dans une mauvaise énergie. Voilà, il y a quand même cette théorie, ce théorème que quand on est fatigué, quand on ne va pas bien, il ne faut pas sortir. Hein, ce n'est pas le moment d'aller rencontrer des gens pour développer son activité professionnelle. Hein. Il vaut mieux prendre soin de soi et puis ensuite sortir quand on est en forme. Voilà, et puis après, la discussion a continué sur cette permission d'être intéressante. Donc, la permission d'être intéressante, c'est pas une obligation. Parce que là, elle se mettait une pression dingue avec cette obligation d'être intéressante, alors qu'elle avait plutôt reçu dans son enfance qu'elle ne l'était pas. Donc déjà, elle était hyper coincée. Et dans la permission d'être intéressante, il y a la permission d'être chiante, la permission d'être ennuyeuse. Ce n'est pas une obligation. Et parfois, oui, ce qu'on dit, c'est intéressant et c'est OK. Et puis parfois, ça n'a pas tellement d'intérêt et c'est aussi OK. On n'est pas obligé d'être intéressante tout le temps. Et moi aussi, quand je propose ce flash coaching hebdomadaire, parfois je me dis, oh là là, est-ce que ce sujet va vous intéresser? Et j'ai envie d'être intéressante. Évidemment, j'ai envie d'être intéressante. Mais si je me mets dans l'obligation d'être intéressante, ben, j'arrive à plus rien tourner du tout. Donc, quand je me mets dans cette permission d'être intéressante, là, du coup, j'ai aussi la permission de ne pas être tout le temps intéressante. Et c'est OK aussi. Voilà, donc c'était vraiment chouette. Elle est repartie avec plein d'énergie, surtout beaucoup plus de légèreté débloquée. Et c'est ce que je souhaite aussi, d'être dans cette permission d'être intéressante, cette permission de penser, d'avoir une opinion et aussi la permission de ne pas en avoir et que ce n'est pas une obligation et que c'est OK parfois d'être super ennuyeuse. Bon, j'espère quand même que je ne vous ai pas trop ennuyé et je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt.